Effectivement, c'est vrai qu'on sait que le régime crétois, maintenant c'est vraiment documenté, nous apporte une protection face aux maladies cardiovasculaires, au diabète, au cancer. Mais avec l'huile d'olive, qui est l'élément phare quand même de ce régime crétois, on commence à y voir un peu plus clair, à mieux comprendre les mécanismes grâce à une étude qui a été publiée dans une revue d'oncologie qui fait autorité. Eh bien, les scientifiques ont tout simplement mis in vitro des cellules cancéreuses du pancréas, du sein et de la prostate et sont aperçus qu'une molécule présente en quantité dans l'huile d'olive, une molécule de la famille des polyphénols, très antioxydante, eh bien cette molécule était capable de s'attaquer aux cellules cancéreuses en laissant parfaitement intactes les cellules saines. Donc un mécanisme évidemment qui intéresse. Et là, c'est prouvé. Ben oui, c'est un mécanisme qui intéresse. Alors ça reste in vitro pour l'instant, mais ça intéresse. In vitro, ça veut dire qu'il n'y a pas d'oxygène? Non, in vitro, c'est dans les éprouvettes. C'est-à-dire D'accord. qu'on n'est pas sur l'expérimentation humaine, mais on est dans un travail en éprouvette, mais évidemment, ça excite, ces résultats excitent les scientifiques. Alors, quels sont les mécanismes et surtout quelles sont les recommandations de consommation de l'huile d'olive pour profiter au maximum de ses bienfaits? Explication d'un chercheur de l'INSERM. Cette nouvelle étude réalisée aux États-Unis vient de montrer que lorsqu'on ajoute à des cellules cancéreuses un des polyphénols présents dans l'huile d'olive, cela conduit très rapidement à la mort des cellules. La deuxième information apportée par ce travail, c'est qu'ils ont mis en évidence quel était le mécanisme d'action de cette molécule, qui est connue pour être anti-inflammatoire, pour être un antioxydant. Et là, ils ont montré en fait que cette molécule bloque le cycle de développement de la cellule, et ce qui conduit à la mort des cellules. Et, très intéressant, cette molécule n'a aucun effet négatif, par contre, sur des cellules normales. On constate dans le bassin méditerranéen que la fréquence des cancers, en particulier du cancer du sein, de la prostate, de l'utérus, mais aussi du côlon, sont beaucoup plus faibles que dans d'autres pays. Donc on peut penser que l'alimentation joue un rôle très important. Et bien sûr, dans l'alimentation méditerranéenne, l'huile d'olive pourrait jouer un rôle central dans ces mécanismes protecteurs. L'intérêt de l'huile d'olive ne se limite pas au cancer, puisqu'on sait depuis très longtemps que les populations des pays méditerranéens ont beaucoup moins d'accidents cardiovasculaires que ceux des pays non méditerranéens. Et une étude très récente réalisée en Espagne, chez des gens à risque, vient de montrer qu'après 5 ans, on réduit de 30% le risque d'accident cardiovasculaire si on a une alimentation méditerranéenne enrichie chaque jour par 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. En fait, les effets bénéfiques de l'huile d'olive ont été montrés avec de l'huile d'olive vierge extra, c'est-à-dire le jus de fruits. C'est cette huile-là qui est très riche en polyphénol et en antioxydants et qui a des effets très bénéfiques. Lorsqu'on raffine cette huile, on lui fait perdre une partie de ses propriétés. Donc les huiles, disons, de type industriel qui ne sont pas vierges extra sont de moins bonne qualité, moins riches et moins protectrices pour la santé. Donc pour bien utiliser l'huile d'olive, on peut l'utiliser sous forme d'olive, puisque les olives sont très riches en huile. On peut utiliser l'huile crue pour toutes les salades. Et on peut l'utiliser cuite, puisque c'est une huile relativement stable. Mais comme toutes les autres huiles, il ne faut pas la chauffer trop fort, il ne faut pas dépasser 170 degrés pour ne pas altérer ses propriétés. Vous me disiez, en fait, il ne faut pas mégoter sur la qualité de l'huile d'olive parce que les bonnes huiles d'olive peuvent peut-être parfois assez chères. Enfin, oui, absolument. Et puis, il faut bien les conserver parce que vous pouvez avoir une huile d'olive de qualité, de très grande qualité que vous payez cher. Mais si vous ne la conservez pas bien, elle perd ses qualités. Bah, déjà, il faut la conserver entre 15 et 18 degrés. Il n'est pas nécessaire de la mettre au réfrigérateur. Et surtout pas comme on voit là dans des trucs transparents. Donc, pas de réfrigérateur comme l'huile de noix. L'huile de noix est instable, on la met au réfrigérateur. S'agissant de l'huile d'olive, on peut la laisser entre 15 et 18 degrés. Ensuite, un récipient hermétique qui ne laisse pas passer la lumière parce qu'effectivement, cette lumière va attaquer, va oxyder les polyphénols et les pigments dont on a parlé hier. Donc, ça dégrade sa qualité. Et puis, pareil, pour l'oxygénation, il faut vraiment un récipient hermétique bien affermé pour que l'oxygène n'aille pas altérer ses qualités nutritionnelles. Voilà, il faut en profiter. 4 cuillères d'huile d'olive par jour, on l'a vu